bienvenue. Je voulais vous faire quelques tirages avant de clôturer cette année. Et là, ça va être clôturé par les fêtes de Noël, où certains d'entre nous vont se retrouver dans leur famille et on va pouvoir faire une pause. Voilà, où que vous soyez, je vous envoie tout mon amour et toute ma douceur. J'avais envie de faire rapidement, hein, sur chaque signe, un petit peu ce qui pointait le bout de son nez pour le début de l'année 2024. Allez voir un peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que vous laissez cette année? Sur quoi vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez laissé comme énergie? Et quelle énergie nouvelle arrive pour vous? On y va avec les poissons. Ok. Je prends l'oracle d'Anka. L'oracle d'Anka pour vous, les poissons. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en lumière? Sur quel déclic avez-vous pu avancer cette année, en tout cas? On y va? Pour les poissons qui me regardent, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Essayez de garder le bon discernement sur vous. La visualisation. Votre vision. Vous savez des projets, vous avez une projection, en tout cas, vous y voyez plus clair devant vous. Vous avez travaillé votre troisième œil. Vous avez travaillé sur vos masques, sur la sortie de l'illusion, hein, j'ai envie de dire. Voilà. On a quoi comme numéro? Ouais, le 46. C'est vraiment... ça va aller avec ces énergies-là. On est dans le bleu du chakra du troisième œil. Je vois enfin. Qu'est-ce que vous voyez, les poissons? De quoi on nous parle? Je prends la triade. Sur quoi avez-vous mis cette vision, cette nouvelle vision pour les poissons? Sur quoi porte cette nouvelle vision? Sur l'aboutissement que vous avez de vous-même, possiblement, votre cheminement, votre parcours. Vous savez où vous allez? Ok. Quoi d'autre? Vous avez réussi à vous pardonner ou à pardonner aux êtres qui vous ont fait du mal. Vous pardonnez pour ce que vous avez fait aussi. Pardonnez à cette personne que vous êtes, d'avoir été dans l'illusion toutes ces années et de reprendre enfin ce pouvoir de créateur de sa vie. C'est ça, hein? C'est joli. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous attend du coup? Maintenant que vous avez votre troisième œil au taquet, que vous y voyez au-delà du visible, c'est un peu ça, hein? Quand on sort de l'illusion, c'est que on lit à travers. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Tiens, l'oracle des miroirs. Pour vous, les poissons. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça n'a pas vraiment sauté, alors je ne les avais pas prises. On a la carte du retour qui sort. Mais elle ne sort pas toute seule, elle sort avec ce miroir. Un peu comme si, dorénavant, dans ces moments de vie, dans cette énergie dans laquelle vous êtes, ça y est, vous êtes sorti du triangle de Karpman, vous n'êtes plus victime, vous n'êtes plus bourreau ni persécuteur, vous êtes observateur et vous observez surtout, au travers de la réalité que vous avez en face, vous observez ce qui se joue en vous, chez vous. C'est une super remise en question et c'est surtout une évolution énergétique immense, puisque ça vous permet de
Peut-être dans la tendresse, dans la compassion, dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres surtout. Enfin, le surtout, c'est intéressant. Donc cette nouvelle vision, cette nouvelle angle de vue que vous avez de votre vie, de votre réalité, de vous-même, vous permet de revenir à cette observation de vous-même, comprendre vos propres schémas. C'est très beau, les poissons. Ok, qu'est-ce que vous allez bosser dans les prochains temps? C'est quoi la prochaine étape pour vous, les poissons? C'est bien beau de s'observer. Après, qu'est-ce qui se passe? On va voir. C'est parti. Vous avez à cœur de mettre des projets en place. Et ces projets sont nombreux à l'intérieur de vous. Ça prend toute la place dans votre tête. Ça monte comme des petits filaments comme ça, dans tous les sens. Un peu comme une effervescence. C'est... oui, vous allez sans doute arriver à mener à bout tout ce que vous avez envie de faire. Mais on vous demande vraiment de ralentir, de prendre projet après projet. Voilà, pour ne pas que votre tête explose et puis pour ne pas vous épuiser physiquement et énergétiquement. On a une croissance qui arrive, c'est beau. Croissance par rapport à votre connexion spirituelle. Vous suivez complètement votre instinct, votre guidance intérieure propre et vos guides. C'est ça aussi d'être connecté à la terre et au ciel. C'est être capable de s'écouter profondément en ayant observé ce miroir qu'est la vie. On peut après comprendre et s'écouter profondément, et on peut aussi recevoir tous les signes, les synchronicités et les messages de l'univers, des guides, des anges, des archanges, et de tous les êtres de lumière qui vous accompagnent. Vous êtes en pleine croissance vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé à quoi, les poissons? Ce serait bien de le savoir. Je ne sais pas si ça va ensemble, vous verrez. Insouciance et finances. À lâcher prise sur les finances, c'est un peu ce que je disais dans les projets. Peut-être que vous avez envie de mettre plein de projets en place parce que vous avez un souci de vous stabiliser financièrement, de ne manquer de rien, ou j'ai besoin de temps, d'argent, j'ai besoin de monter mes projets pour que je puisse me sécuriser. Et là, on vous dit, vous allez lâcher prise, vous allez comprendre que vous êtes guidé, que tout est juste, que tout est parfait, que tout ce qui vous arrive est juste, et que vous n'avez pas à vous mettre la pression sur le matériel et le financier, que vous allez pouvoir lâcher prise et accueillir justement la spontanéité, y compris dans ce domaine-là. Vous allez me dire, j'ai des factures, j'ai une vie, ouais, comme tout le monde. Mais c'est en se posant des inquiétudes, des angoisses, du stress, que ça bloque les énergies d'argent, de travail, d'expansion. Et là, on vous demande vraiment ok, lâche prise. Tu l'as, cette insouciance, ok, continue à le faire aussi dans ta vie matérielle et financière. Tout va bien se passer. C'est joli. Donc, ça va être votre prochain objectif, ça va être ça. Lâcher prise sur votre côté argent. Allez, un petit message pour finir pour vous. Un petit message de la part de l'oracle d'Akasha. Pour vous, les poissons. Je vous souhaite en tout cas de belles fêtes de Noël. Si c'est pas de Noël, de bonnes fêtes ou pas de fêtes, mais en tout cas des belles journées qui arrivent pour vous. Je vous le souhaite. Un petit message pour vous pour finir.
On y va. Pour vous les poissons. Il y a 2 cartes. J'écoute en même temps dans mon corps. Vous avez des gens autour de vous, un réseau, un grand réseau, peut-être que vous êtes sur les réseaux, vous avez beaucoup de gens autour de vous et vous avez encore peur du regard des autres, du jugement des autres. Pourquoi? Ça vient très fort dans le sacré, même à l'intérieur de la culotte. Il y a une part de vous qui a peur d'être jugé ou pointé du doigt ou dévalorisé. Une part de vous qui a peur d'être dominé. Peut-être que vous avez déjà subi ces dominations et que ça vous pèse encore. Vous avez l'impression qu'on vous juge ou que les autres pourraient vous juger, ce qui pourrait vous mettre dans une posture de perfectionniste. Je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit de me tromper, je n'ai pas le droit de penser à moi. Je dois toujours être au taquet. C'est un peu ça. Ouais. Le jugement des autres vient profondément vous faire souffrir encore. Ça vous blesse. Pourtant, vous la connaissez, votre valeur. Vous êtes sorti de l'illusion. Voilà. Lâchez prise. Lâchez prise sur ça. J'arrête là-dessus. Je vous souhaite vraiment belle fin d'année et je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous, surtout. Au revoir.